Voilà, donc normalement, on est en ligne. J'espère que tout le monde nous entend bien. Il y a pas mal de gens qui sont déjà connectés. On va attendre une petite minute que tout le monde arrive. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez et si vous nous voyez. Salut Johan, il y a Johan qui réagit dans le chat. Bienvenue. Merci Geoffroy, super. Donc si Geoffroy et Johan nous entendent, on part du principe que tout le monde nous entend. Mathieu, je te rends l'animation. Et vous voyez aussi l'écran d'ailleurs avec l'écran d'accueil. Ouais, tu peux le dire avec nos photos. Hein. Non seulement vous nous voyez en vrai, mais en plus vous nous avez une duplication de nous en photo. Merci Julie, Jérémy, tout le monde. C'est génial. Parfait. Bon. Allez, 30 secondes, on y va. Oh, qui c'est qui se lance pour meubler pendant 30 secondes? Toi, à mon avis, t'es bon maintenant, non? Je peux faire un petit sondage si tu veux pour savoir s'ils aiment le nouveau logo de l'Anjop. Ouais. C'est vrai. Je vote, ouais. Ok, Geoffroy, il n'y a pas de problème. Ah, il y a Sophie qui aime bien votre nouveau logo. Ouais. C'est sympa. On a pas mal occupé cet été, cette affaire de changer de logo et de refaire un site. C'est un métier. J'aime beaucoup l'explication du nouveau logo avec les quatre valeurs et les 4 dimensions que ça véhicule. Et on a dû vous le dire, mais ça ressemble très beaucoup à la démarche que Airbnb a eue quand ils ont lancé leur nouveau logo. Oui. C'est peut-être même fait exprès. Je vois Mathieu qui dodeline de la tête. Non, c'est pas fait exprès, mais comment te dire, on n'a pas les mêmes moyens pour faire ça. Mais oui, on a regardé, effectivement. Airbnb a parfaitement communiqué sur ça. On l'a fait avec nos moyens et nos petits bras, mais si on fait des choses avec un peu de passion, ça marche. Bon, allez, on va. Je propose qu'on commence. C'est moi qui ai un peu d'écho là, c'est parce qu'il n'y avait pas, ça revient. Merci à tous d'être là, en tous les cas. On a eu beaucoup d'inscrits. On a un peu, on a un panel assez large de notre industrie puisqu'on a une majorité d'hôteliers qui se sont inscrits. Hôteliers au sens large, on a des gens qui gèrent des résidences de tourisme, on a aussi des gens qui gèrent des campings. Donc on a vraiment tout le panel, voilà, et qui sont nos interlocuteurs habituels. Donc merci d'être présents. On a des clients et puis des gens qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on est content d'avoir tout le monde autour de la table. On est parti pour 1 heure, on va essayer de pas trop dépasser, mais on a 4 personnes assez bavardes, donc ça, c'est un challenge. On va faire un tour de table. Moi, un instant, Mathieu, donc je suis un des 2 fondateurs de l'Anjop, qu'on a créé il y a un certain temps maintenant. J'ai du mal à assumer les presque 10 ans de notre société. Et on a Thomas, Gilles et Bruno qui participent à ce webinaire. Je vais les laisser se présenter. Thomas ? Ouais, bonjour, je m'appelle Thomas Young, je suis le fondateur et le gérant de Artiref, qui est un cabinet de conseil qui accompagne les hébergeurs et principalement les hôteliers dans ces nouveaux enjeux numériques, et de MyHotel Réputation, qui est un prestataire de services qui gère les avis clients en ligne pour le compte des hébergeurs. Et puis on travaille beaucoup sur le parcours client digital dans l'hébergement, dans l'hôtellerie et l'hébergement. Gilles ? Oui, mais merci de me passer la parole. Gilles Lebras, donc je dirige l'hôtel Rochechouart depuis maintenant 3 ans. Et j'ai un intérêt particulier à faire vivre l'hôtellerie avec son temps. Pour présenter l'hôtel Rochechouart, c'est un hôtel qui date des années 1930. On a la chance d'avoir un bâtiment qui est un hôtel-restaurant depuis cette période. C'est un établissement qui était un peu une belle endormie depuis quelques années, qui a été rénové sur un peu plus de 16 mois. Du coup,
sur 2020 et nous avons eu le plaisir d'ouvrir nouvel établissement en octobre l'année dernière. Donc c'est un hôtel qui a 90 chambres et 16 suites au pied de la butte Montmartre, près de la rue des Martyrs, avec également un restaurant très art déco de 90 places assises, et on a un joli rooftop au 9e étage qui donne sur tout Paris, et avec une vue assez magique du Sacré-Cœur, parce qu'on a l'impression vraiment de la toucher, cette basilique. Donc voilà, c'est un établissement qui est assez récent, donc ça m'a permis de pouvoir aussi mettre dans le cadre de la rénovation beaucoup d'outils digitaux modernes, parce qu'on a vraiment fait table rase de tout. Et c'est vrai que ça m'a permis de me poser pas mal de questions sur les fonctionnalités d'un PMS, d'un POS, d'un outil de CRM. Donc voilà, on en parlera un peu plus tard peut-être. Merci. Et oui, il a de l'allure cet hôtel et la vue est pas mal, apparemment. Bruno, à toi, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, moi, je m'appelle Bruno Lanvin. Je suis le fondateur de DM Book Pro qui a rejoint Landjob en décembre dernier. Je suis un ancien hôtelier et je suis aussi en fait très impliqué dans différentes organisations de compétition, de réception, donc en France et dans le monde aussi. Gilles avait aussi d'ailleurs participé à l'organisation et à la création de la classe meilleur ouvrier de France pour le métier de réception d'hôtellerie. Voilà. Voilà. Eh ben merci. Et donc, tout ça, ce sont des métiers qui ont pas mal évolué parce que depuis quelques temps, quelques dizaines d'années, on a du digital un petit peu partout et ça a forcément impliqué la vie de beaucoup d'industries et de l'industrie hôtelière. Donc, c'est le thème aujourd'hui, c'est justement comment le digital qu'on utilise tous, comment il rentre dans nos process et comment on fait en sorte que l'expérience un peu humaine et chaleureuse qu'on attend dans un hôtel, on arrive à la garder malgré le digital qui arrive partout. Alors le parcours client, il y a 50 manières de le présenter. Là, on l'a résumé en 7 étapes. Thomas, je sais pas, je crois que toi tu serais pour en ajouter quelques-unes. Dans tous les cas, tout l'aspect découverte, réservation, c'est des choses qui existent et qui se sont digitalisées il y a bien longtemps, avec les sites internet, les booking engines, les plateformes de distribution, les OTA, etc. C'est pas le sujet aujourd'hui, même si c'est très intéressant, il a fallu un peu restreindre le sujet. On va se focaliser aujourd'hui sur plutôt le post-réservation, donc à partir du moment où le client a décidé de venir à l'hôtel et qu'il a réservé, jusqu'à son arrivée, et on essaiera d'aborder un tout petit peu le départ, même pas non plus des sujets qui sont intéressants, qui sont comment je garde le contact avec le client après le séjour. On aura peut-être d'autres occasions d'en parler. D'ailleurs, on a séparé ça, mais tout ça peut être très lié. Hein. Ce qui se passe pendant le séjour peut impliquer les actions de fidélisation. Et donc, il y a quand même un truc qui a changé depuis quelques années, c'est le fait qu'on ait tous un petit appareil comme ça qu'on appelle un smartphone. Quand est-ce que, je ne sais plus déjà, moi, l'iPhone, quand est-ce que c'est sorti ? 2007. Alors, le smartphone a été inventé par Steve Jobs, si je puis dire, puisqu'il en fait une présentation lors d'une keynote en janvier ou février 2007, et il est disponible aux États-Unis au printemps et dès septembre, octobre, novembre en Europe et notamment en France. Donc, ça date de 2007. Ce qui est absolument fascinant, c'est qu'ils ont inventé un objet qui, en l'espace de quelques années, a eu un taux de pénétration absolument hallucinant. C'est-à-dire que tout le monde a un smartphone. Est-ce qu'on définirait pas juste le titre, c'est comment humaniser une relation client digitalisée. Relation client, on va pas faire l'affront de le définir. En fait, c'est toutes les interactions que vous avez avec votre audience. Et pour moi, il n'y a pas que les clients dans la relation client. Il y a aussi l'audience, les prospects ou les anciens clients. La relation digitalisée, c'est tout ce qui passe par les canaux numériques. Donc, pour moi, dans la relation digitalisée, on va inclure tout ce qu'il y a sur Internet, mais aussi les applications, les applications de messagerie, hein, ce qui est Messenger, WhatsApp, etc. Mais aussi tout ce qui va être SMS, les applications de séjour. L'email est aussi un canal de relation digitalisée. Donc, voilà, moi, c'est ce que je vais mettre dans tout ce qui est digitalisé. Et humanisé, c'est assez compliqué enfin, c'est pas compliqué à définir, mais à partir de quand une relation est humanisée ou n'est pas humanisée? Mathieu vient de prononcer un mot qui est
important qu'il y ait une relation chaleureuse, je l'ai noté ce mot-là. Pour moi, on commence à être humanisé à partir du moment où il y a une sorte d'émotion, d'émotionnel. Et donc, ça va faire appel à plein de vocabulaire comme les cinq sens, puisque ce sont les sens. Par exemple, les odeurs sont éminemment émotionnelles, ou la musique. Vous entendez 3 notes de musique, c'est ce que j'écoutais quand j'avais 15 ans, et tout d'un coup, ça vous ramène dans le passé avec plein de souvenirs. Voilà, l'humanisation, c'est jouer sur l'émotionnel, la chaleur. Donc oui, on a ce petit appareil qui est arrivé, le smartphone, et ça a complètement bouleversé nos vies. C'est hallucinant de voir comment un homme et une entreprise a littéralement révolutionné le monde. Ça révolutionne notre manière d'interagir avec notre environnement, avec les autres humains, avec les entreprises, avec le territoire, avec plein de choses. On a tous le téléphone, le smartphone qui est greffé dans la main. Si quand je pars le matin au bureau, en arrivant au bureau, je me rends compte que j'ai oublié mon smartphone, je fais demi-tour pour aller le chercher. Un jour, j'ai cassé mon smartphone, j'ai dû attendre 48 heures pour qu'un nouveau smartphone arrive à mon bureau ou à mon domicile. C'était les 48 heures les plus graves de ma vie. Et pourquoi est-ce que c'est greffé en permanence à notre main? Moi, la dernière chose que je fais le soir avant de m'endormir, c'est je mets le mode avion, et la première chose que je fais le matin, c'est j'active le mode avion. Et je vais vous faire une confidence, je peux pas aller aux toilettes sans mon smartphone. Et à mon avis, on est tous on est beaucoup dans ce cas-là. Pourquoi est-ce qu'on a le smartphone greffé à la main en permanence? Parce qu'il y a une valeur ajoutée qui est tout simplement hallucinante. Dans le smartphone, il y a toute ma vie privée, il y a toute ma vie professionnelle, il y a mes contacts, il y a les photos de mes enfants, il y a les photos de mes vacances, il y a ma musique, il y a ma culture, il y a mes opinions politiques, il y a mes opinions religieuses. C'est quelque chose d'extrêmement tendu. Quand j'étais petit, on disait Thomas, c'est pas poli de fouiller dans le sac des dames. Aujourd'hui, ça serait plutôt Thomas, faut pas fouiller dans le smartphone des autres parce que c'est quelque chose d'extrêmement intime. Et en fait, plus on a cette relation intime avec le smartphone, plus le smartphone se rapproche de nous et plus il devient indispensable à notre vie. Et en plus, en termes de voyage, de tourisme, le smartphone, c'est absolument le truc parfait parce que le smartphone, c'est accéder à Internet en situation de mobilité. Et par définition, le voyageur, le touriste est en situation de mobilité. Donc, c'est absolument le mariage parfait. Voilà pourquoi on parle de la relation client qui se digitalise, parce que le voyageur est en attente et en demande de faire passer la relation client avec un appareil qu'il utilise. C'est ça chacun connaît son smartphone et j'ai pas de frein ou de problème à utiliser mon smartphone. Je le connais. C'est pas un outil qu'on me donne et que je dois avoir un apprentissage quand j'arrive sur place pour utiliser l'outil. Et derrière tout ça, en fait, il y a un enjeu. C'est l'enjeu de relation client et on sait ô combien certains géants plutôt américains du tourisme ont cette fâcheuse tendance à essayer de prendre la main sur les ventes, sur la relation client, etc. Expedia, quand vous arrivez dans l'hôtel, Expedia pose 3 questions au client alors qu'il est dans l'hôtel. Alors que normalement, c'est à vous de vous assurer que est-ce que tout va bien, est-ce que la chambre vous convient, est-ce que ça correspond à ce que vous avez réservé. Donc il y a aussi cette chose très tendue. Voilà pourquoi la relation client se digitalise, parce que les voyageurs adorent leur smartphone, ils sont en attente et en demande, mais il y a aussi des dangers de se faire voler, encore une fois, la relation client. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le domaine de la consommation quotidienne, c'est partout. On l'a eu sur l'aérien et sur toute la partie tourisme, mais notre mode de consommation aujourd'hui est bien digitalisé à tout niveau. Enfin, moi, j'ai le plaisir d'habiter Paris intramuros, je fais même mes courses en ligne, je me fais livrer en ligne. Donc, c'est vrai que c'est au-delà de l'aspect voyage, ça fait partie de notre quotidien sur tout un tas de modes de consommation et de culture, de renseignement. Et ce qui est vrai que ce qui est assez amusant, c'est que dans l'hôtellerie, on a un peu peur de cette digitalisation parce qu'on peut imaginer qu'effectivement, ça va casser le lien qu'on va avoir avec nos collaborateurs. Nous, au Rochechouart, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est avant tout justement une relation humaine forte. On est des hôteliers, on est là pour faire plaisir aux clients, on est là pour rendre leur séjour exceptionnel et ça ne nous semble pas antinomique de digitaliser certaines choses et de se mettre au niveau peut-être aussi de tous les autres secteurs économiques qui se sont digitalisés.
Et tu vois, j'ai un exemple pour illustrer cela. Je vous ai dit que nous, une partie de notre métier, c'était de répondre aux avis en ligne pour le compte des acteurs. On a aujourd'hui un nouveau comportement qu'on retrouve principalement sur les campings parce qu'ils ont une durée de séjour assez longue. Le client arrive, il est sur place, il a un problème dans son mobil-home, dans son hébergement. Qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que d'aller à la réception, il dépose un avis sur Internet. Je viens d'arriver, c'est inadmissible, il n'y a pas de savon dans la salle de bain. C'est parce que l'établissement n'a pas mis d'outils à disposition du client pour créer cette conversation, pour créer cette relation. Le client, il va utiliser les outils qu'il a à sa disposition, et c'est des outils, des outils tiers. Ouais, Et ce qu'on remarque, vas-y, Mathieu. non, pour le coup, là, c'est embêtant parce que si le client commence à poser ce genre de questions sur un canal qui est public, les éventuels désagréments vont être visibles par tous les prospects aussi. Donc, c'est pas génial. Si on essaye de zoomer un peu sur les implications concrètes de ce smartphone dans l'hôtellerie, ce qu'on voit de plus en plus, et peut-être que la crise du Covid a encore accéléré ça, c'est le fait de dématérialiser les procédures d'arrivée, on appelle communément le check-in. Moi, pour par ailleurs parler à des clients et des prospects tous les jours, parfois il y a effectivement, comme disait Gilles, une étude autour de ça en disant ah mais si on fait tout en ligne, comment je peux plus parler à mon client. Et ça m'intéressait d'avoir l'avis de Gilles et peut-être de Bruno qui était dans un hôtel il n'y a pas encore si longtemps. Comment on fait est-ce que vous faites déjà de dématérialiser certaines actions et en pré-séjour ou en arrivée, et comment vous y prenez? Gilles, peut-être? Oui, alors c'est vrai que c'est quelque chose, cette partie de dématérialisation de l'arrivée qui est peut-être un peu plus ancienne, hein, comme disait Thomas tout à l'heure, on a commencé par les OTAs et la numérisation des RESA. Depuis déjà 2014, on a la possibilité de bien communiquer avec nos clients en amont à J-3 pour pouvoir effectivement dématérialiser une partie des procédures qui sont un petit peu des fondamentaux de la connaissance client. Ce qu'on a tendance à appeler le check-in, en fait, ça va être surtout de la prise de renseignements. Là, en France, on nous demande des informations légales à collecter pour répondre à des critères, mais on a aussi envie de connaître nos clients. Et en fait, ça va être d'aller solliciter le client pour lui demander où est-ce qu'il habite, confirmer avec lui ses préférences, aller éventuellement aussi obtenir une petite signature en amont de toute la fiche de police. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Ça évolue très très vite. C'est vrai, comme tu disais, Mathieu, le Covid a accéléré ça parce que on avait cette notion de plus toucher, de limiter les accès au stylo, au papier. Et du coup, on a encore poussé ça. Nous, aujourd'hui, au Rochechouart, on essaye vraiment de pouvoir obtenir un maximum d'éléments que j'attribuerais de façon administrative en amont, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à demander à l'arrivée du client son adresse. Enfin, le client le connaît. Donc du coup, il peut le faire de toute façon, de façon complètement déconnectée. Donc on va essayer de pousser déjà à J-3 pour lui dire bon voilà, le séjour se rapproche, ou à J-1, ou à même à jour J si c'est une résa de dernière minute. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas antinomique avec le Covid, où les réservations sont de plus en plus à J-1 et à J, de dire écoutez, client, vous êtes voyageur, vous pouvez peut-être nous donner votre date de naissance, vérifier votre orthographe de nom, de prénom, d'adresse à l'avance. Et en fait, ça permet pour nous, finalement, de donner plus sa place à la procédure d'accueil dans l'hôtel et de justement pouvoir faire notre travail d'hôtelier. Et du coup, de ne pas être non plus des agents administratifs qui s'occupent d'une carte de crédit, d'un passeport, d'une signature, qui n'est pas vraiment notre cœur de métier. Ça, c'est quelque chose qu'on partage avec Bruno, qui travaillons beaucoup sur les métiers d'accueil depuis des années. En fait, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Thomas tout à l'heure quand il a parlé d'humaniser. Hein, on parle de créer des émotions. Il n'y a pas d'émotion à remplir du papier. Hein. Enfin, je crois que clairement, on est tous d'accord. Et donc, du coup, c'est pas c'est pas à ce niveau-là qu'on va pouvoir humaniser la relation ou créer de l'émotion en faisant une démarche administrative, de faire remplir du papier, de devoir réexpliquer une énième fois pourquoi est-ce qu'on lui demande une garantie ou pourquoi est-ce qu'il lui faut sa carte de crédit.
Et donc, c'est beaucoup mieux, et un peu comme Gilles, moi j'avais la même démarche dans les précédents hôtels de chercher à proposer ça le plus en amont possible pour que l'arrivée soit vraiment dans la relation, que on puisse vraiment accueillir le client, qu'on essaie de découvrir qu'est-ce qui l'a amené ici, pour qu'est-ce qu'il vient faire, est-ce qu'il y a une occasion spéciale, qu'est-ce qu'on peut du coup lui recommander, est-ce que peut-être il a réservé une chambre un peu trop petite pour un séjour long, il a beaucoup de bagages et du coup je peux passer du temps à lui faire visiter la maison et à lui proposer vraiment s'assurer qu'il va être bien installé plutôt que de passer du temps en fait derrière un desk à lui faire remplir une feuille de papier, à lui faire signer, à m'assurer qu'il a bien lu en bas que les chambres étaient non fumeurs. Enfin, bon, c'est quand même pas, voilà, c'est pas très chaleureux tout ça. C'est quand même plus sympa quand on peut dématérialiser ça et qu'on peut passer du temps à faire des choses qui ont plus de valeur. Et Gilles, quand on avait cette séance, tu disais qu'en pré-séjour, c'était aussi l'opportunité de poser des questions pour mieux accueillir le jour J. Oui, complètement. Pour rebondir sur ce que disait Bruno, en fait, il ne faut pas avoir de gêne à poser des questions aux clients en amont, parce qu'au final, comme disait Thomas, le smartphone a fait qu'on a l'habitude de parler en amont avec le client, et le client, il n'est pas gêné d'avoir un aspect intrusif dans sa vie parce qu'on va lui poser des questions avant son séjour. Et justement, c'est quelque chose qui est limite un normal aujourd'hui d'avoir un questionnement. Et moi, pour moi, je pense que plus on va aller s'intéresser à notre client en amont pour pouvoir, parce que par exemple, nous, on va estimer que les clients sont avant tout des invités chez nous. Ils viennent avec des attentes. Alors, le client affaires, il est déraciné de chez lui. Il a plus sa famille. Il est plus dans son environnement. Donc, on a envie qu'on lui redonne un environnement un peu sécurisant. Et puis, le client loisir qui a vraiment fait choisir de venir à Paris, il se fait tout un scénario dans sa tête. Et on a envie de connaître ça. Pour mieux l'accueillir, on a besoin un peu de qualifier, savoir quel est dans son comportement d'achat, qu'est-ce qui a fait qu'il nous a choisi. Sinon, on est complètement à l'aveugle. Et c'est vrai qu'attendre l'arrivée pour pouvoir poser la question et commencer justement à s'intéresser à lui, c'est fort dommage. Et c'est vrai que plus on va pouvoir aller déjà à J-3, finalement lui dire merci, on est très heureux de vous avoir en tant que client, parlez-nous de vous, de vos attentes, afin qu'on puisse faire notre métier et du coup rendre votre séjour mémorable. Et bien du coup, ça va nous permettre de mieux anticiper notre travail. C'est vrai que si on sait déjà que le client fait son anniversaire de mariage et que c'est la 3e année, toutes les équipes de l'hôtel, si elles ont 2 jours pour se préparer à ça, c'est mieux que de le découvrir le jour J, et parce que du coup, le jour J, c'est trop tard et que ça va presque désorganiser l'hôtel. Donc, tout ce qu'on peut connecter comme données va nous permettre finalement de pouvoir mieux faire notre travail, qui est un travail d'écoute, de conseil et d'aménagement. On parle, Rochechouart, on ne va pas parler trop de clients, on va plutôt parler d'invités quand on reçoit des amis à la maison. On a un contexte en fait qu'on a tendance à sous-évaluer parce qu'il n'est pas forcément matérialisé, mais je connais les préférences alimentaires de mon ami qui va venir chez moi. Je sais si c'est un gros mangeur, je sais s'il fait attention à sa ligne ou pas, s'il boit de l'alcool, ouais, effectivement. On en avait beaucoup parlé. Du coup, tout ça, en fait, c'est un inconscient. Et du coup, quand je l'invite, je sais s'il va rester 2 heures ou s'il va rester la nuit et dormir sur le canapé. Voilà. Quand on a un client qui réserve une chambre, on va se dire, chouette, il a réservé une chambre de telle catégorie. Alors, s'il a pris une suite, on va se faire un film un peu différent de s'il a pris une chambre simple. Mais du coup, en fait, on est à l'aveugle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on va pouvoir analyser ça en amont et commencer à initier une relation de confiance et d'expliquer notre démarche qui est finalement de faire plaisir aux clients tout au long du séjour et de créer de l'émotion, plus on se donne de chance pour que le jour d'arrivée, effectivement, on ne soit pas dans le côté administratif, mais on soit dans l'attente, dans le vrai plaisir de recevoir et de pouvoir adapter son discours. C'est-à-dire que si sur une grande partie de mes clients, je sais qu'ils vont venir pour un anniversaire de mariage dans l'hôtel, ben, je vais pouvoir présenter ma maison sur les aspects qui concernent. Peut-être je vais faire une impasse sur la salle de sport, parce qu'a priori, ils viennent pas spécialement pour ça, mais du coup, peut-être présenter plus, en l'occurrence, le restaurant, le rooftop, expliquer pourquoi j'ai attribué tel numéro de chambre, parce que je trouvais que la chambre était plus chaleureuse, plus cocooning. Et du coup, finalement, on rentre vraiment dans le métier de l'accueil, de l'hospitalité, qui est de s'adapter et de rendre le séjour exceptionnel.
Et c'est de l'empathie. Pour moi. Continue, il y avait juste une question que je trouvais intéressante, mais je t'ai interrompu. Vas-y. Il y a Hervé qui demande si parfois il y a des clients qui veulent pas répondre. Ta question, c'est quel pourcentage de clients qui refusent de donner des infos comme l'adresse ou la date de naissance. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, Qu'est-ce docteur. qu'on fait à Rochechouart? Je sais pas si c'est la Ouais. En fait, plus on réfléchit en amont sur notre démarche, meilleur le taux de réponse sera. C'est-à-dire que si on pose des questions pas trop réfléchies, parce qu'on va aller faire des choses assez simples qu'on a déjà entendues ou déjà vues ailleurs, moins le taux d'ouverture et de réponse sera bon. Donc, il faut bien se poser la question de quelle est ma démarche, qu'est-ce que j'ai envie de savoir et pourquoi, et que du coup, on soit sincère et qu'on ait envie de faire plaisir aux clients. À partir du moment où on fait ça, on se rend compte qu'on peut très rapidement avoir, je dirais, 50% de clients qui vont répondre. Alors, est-ce que tout le monde répond à 100%? Non, ça c'est sûr. Mais on se rend compte qu'on peut avoir 70% des clients qui répondent quelque chose. Et du coup, ceux qui ne répondent pas du tout, bon, bah, après, c'est est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps? On ne sait pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement, à partir du moment où on initie la relation, on va avoir une grande majorité, donc plus de la moitié des clients qui vont nous répondre un petit truc. Et ben, du coup, on peut commencer à pousser le curseur. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a dit, on va pouvoir revenir une fois. Et on peut faire à J-3 et puis on peut le refaire à J-1 pour aller compléter l'information. C'est très, la situation, elle est très ambiguë parce que tout le monde adore le numérique, tout le monde est scotché à son smartphone, c'est ce qu'on disait en introduction, mais en même temps, on a tous très peur. Moi, je suis le premier quand, dans un supermarché, à la caisse, on me demande des fois mon code postal, je donne n'importe quoi comme code postal. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est mal demandé. J'adore le numérique, mais j'ai une crainte de mes données. Et en fait, en accompagnant la collecte d'informations par l'explication, pourquoi on fait ça, comment vont être sécurisés là. Alors, c'est pas réciter un texte juridique qu'on a appris par cœur, mais c'est simplement, je peux me permettre de vous demander votre date de naissance. C'est pas que je veux savoir quel âge vous avez, c'est parce qu'on a pour habitude d'envoyer un petit mot et des fois même un petit cadeau à nos clients. Tout d'un coup, je suis beaucoup plus en confiance. Et là, on est dans l'humanisation parce que je vais chercher encore pas des émotions, mais je suis dans ma relation. Ce qui est compliqué, là je m'apprête à changer le thème. Je te rends la parole, Mathieu. Ok. Ce qui est compliqué dans cette relation, là ce qu'on a vu, c'est que on se servait du digital pour avoir dans le digital tout ce qui est rébarbatif et qui n'a pas de valeur humaine et émotionnelle, le pré-checking par exemple, ce qui permet de garder la relation humaine pour l'arrivée. Et moi, je suis tout à fait comme Gilles, je distingue le check-in, qui est une étape administrative, de l'accueil, qui est une étape humaine. J'accueille chez moi pour partager ma maison, mon lieu, mon territoire. L'autre chose qui est compliquée, c'est que dans cette relation digitale, aujourd'hui, elle est principalement textuelle. C'est-à-dire que j'envoie un SMS, je fais un message WhatsApp, j'envoie un email. C'est-à-dire que le support, il est textuel. Comment est-ce qu'on peut développer de l'humain avec donc des émotions, de la chaleur, etc., avec un support textuel? Ça, c'est que le début, parce que très prochainement, maintenant, on est tous habitués à se faire des selfies, à se faire des TikTok et tout ça. Très bientôt, vous allez recevoir des interrogations de la part de votre clientèle par un message filmé WhatsApp, et vous allez aussi devoir apprendre à répondre aux clients à la réception en tenant votre téléphone comme ça et en répondant aux clients. Mais bon, pour l'instant, on est à l'étape du texte. Et je sais pas, est-ce que vous avez des idées de comment injecter de l'humain avec du texte? Par exemple, pour moi, c'est principalement valoriser les êtres humains. C'est-à-dire que quand je signe mon message, je signe pas la réception ou la direction, mais je vais signer Thomas, joyeux réceptionniste au Rochechouart. En fait, ce que je cherche à faire, je vous donne la parole tout de suite, ce que je cherche à faire, c'est à dessiner un sourire sur la tête du destinataire qui va lire mon message dans un canal numérique. Et si je le fais sourire, j'ai réussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que tu te signalais qu'en fait, dans une procédure de check-in, moi, ça fait assez longtemps que je sépare les deux. C'est-à-dire qu'il faut voir la procédure qui est technique administrative et qui nous permet d'avoir une rigueur de service et d'organisation interne, qui va être de demander le passeport, de vérifier des choses, et c'est vraiment administratif. C'est comment on fait fonctionner nos outils et comment on fonctionne dans l'équipe.
Mais après, il y a une autre partie qui est très importante, c'est comment je gère ma relation client. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le fait de prendre une garantie avec une procédure de check-in où du coup on s'intéresse à l'autre. Donc il faut qu'on se pose la question de comment je m'intéresse à mon client, à mon invité. Et effectivement, c'était un peu sous-entendu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on ne travaille plus sur l'hôtel Rochechouart communique à ses clients, mais un collaborateur va parler, ça change le monde. C'est-à-dire que moi, ça fait des années que j'ai arrêté de dire à mon équipe de réception de signer la réception. La réception, c'est personne. Enfin, si, c'est un meuble. Là, c'est le meuble de la réception. Enfin, s'il existe encore. Mais du coup, c'est bien Pierre, Paul, Jacques ou Gilles qui va écrire un mail et qui va signer. Et donc, plus on va personnaliser cette relation, meilleur sera le taux d'ouverture et du coup, mieux on s'engage. Et là, je réagis sur ce que je crois que c'est Geoffroy qui dit tout est question de vocabulaire. Changez votre vocabulaire parce qu'on emmerde les clients avec des inepties. Je peux vous dire exactement ce qui a marqué sur votre site internet. Idéalement, situé au cœur de Paris, l'hôtel de la Palourde vous accueille dans une ambiance familiale, traditionnelle et chaleureuse. Toutes les chambres ont été rénovées au cours des 3 dernières années et proposent le confort moderne d'un hôtel 3 étoiles. Le petit déjeuner est servi tout. Vous voyez ce que je veux dire? Si vos clients ne lisent plus rien sur votre site internet, c'est parce qu'on leur fournit du contenu de très mauvaise qualité. C'est pas intéressant et c'est chiant à lire. Ne reproduisons pas cela dans les canaux de relations numériques, sinon on va encore gâter le canal relations numériques. Et il y a un bon moyen, c'est forcez-vous à changer vos éléments de langage et votre vocabulaire. Comme le fait Gilles, ne parlez pas de clients, mais parlez d'invités, d'autres, et trouvez plein d'autres mots. Ça va vous forcer à reformuler vos phrases, ça va donner de la profondeur, ça va créer de l'intérêt. Et là, on commence à toucher la question de « je suis en train de construire une relation digitale de qualité ». Si tant est, on peut le faire. Oui, c'est ça que c'est important de déterminer quelle proximité on veut avoir avec le client. C'est-à-dire qu'il y a un prérequis, il ne faut pas que ce soit sous-entendu. Si on veut que tous nos collaborateurs en relation directe avec les clients aient le bon niveau de langage, il faut leur laisser la possibilité de s'exprimer et de parler en leur nom. C'est-à-dire que, effectivement, c'est très bien, on a des jolies phrases toutes faites qui sont assez chaleureuses, mais finalement, si elle n'est pas réfléchie, elle va pas parler au collaborateur et le collaborateur va pas avoir envie de faire quelque chose. Je pense que c'est important. Je lis dans le chat, oui, on se fait des plaisirs d'accueillir. Oui, mais qu'est-ce qui nous fait plaisir dans l'acte d'accueil? Et finalement, pourquoi est-ce que le collaborateur va aller à un moment donné transmettre de l'émotion par écrit? Parce que là, on est en train de se dire que le début de notre relation, finalement, elle se fait soit par un chat, soit par un email, soit par un SMS, mais on est en train d'écrire. Et donc, si derrière, on est en mode un peu automatique en niveau pensée, c'est sûr que notre écrit va pas amorcer quelque chose de dingue. Donc, effectivement, il faut qu'on se projette dans la relation client, qu'on se dise j'ai envie de faire plaisir à ce client. Donc, on va avoir un imaginaire de si vous venez pour ça, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et donc, de signer en disant moi, Gilles, je m'engage à faire quelque chose pour vous. Je reprends mon exemple de mon couple, hein, quelqu'un qui va me dire je vais en couple en loisir. Bon, bah, je peux me dire, moi, si je venais en couple au Rochechouart et que j'habitais tel pays, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Et ça, on va pouvoir le mettre dans les mots. Et c'est pas l'équipe il faut remettre les choses dans l'ordre. Quand c'est Gilles qui parle à la réception, si je suis réceptionniste, j'ai pas toutes les équipes de l'hôtel derrière moi, enfin pas encore. Donc il faut peut-être remettre les choses dans le bon ordre. Après, quand on fera le check-in, le réceptionniste va passer la main à toutes les équipes. Il y aura les équipes étage, il y aura les équipes du petit déjeuner, les équipes du restaurant, du bar. Donc là, effectivement, ce sera l'ensemble de l'équipe qui va faire que l'expérience prenne. Mais oublions pas qu'au début, voilà, c'est le réceptionniste et c'est celui qui va envoyer le message, qui fait le début de la relation. Bruno, je te donne la parole tout de suite. La photo, c'est très court. La photo a de l'importance. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, quand je suis sur Facebook, sur LinkedIn, que je parle, il y a toujours ma photo de profil qui apparaît. À chaque fois que vous avez un lien numérique avec le client, si vous avez le moyen de vous identifier l'humain, pas mettre le logo de l'hôtel, mais mettre la photo de celui qui parle, c'est génial. Merci Bruno. On parle beaucoup de la réception, mais je ne sais pas si tu le fais au Rochechouart d'ailleurs, mais on a vu de plus en plus aussi au niveau des femmes de chambre, en fait, la petite carte avec le nom
Ça, c'est pareil, on a l'humanisation qui dit c'est moi Bruno, j'ai pris plaisir à faire votre chambre, j'espère que voilà, ça vous convient. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et ça aussi, ça fait partie de l'humanisation et pour sortir un peu du contexte de de la réception, entre guillemets. Et c'est vrai que quand on arrive avec le parcours client, qu'on arrive dans l'hôtel, il faut qu'on puisse arriver à intégrer l'ensemble des équipes dans la relation client. Sinon, on ne se donne pas les chances, hein. C'est comme un peu l'intelligence collective. Si je décide tout pour tout le monde, il n'y a que mon cerveau qui fonctionne. Si on dit que la responsabilité de l'expérience client, elle est que par une partie des équipes, on se donne moins de chances de réussir. C'est vrai que nous, on utilise aussi les canaux de numérique pour parler entre collègues, entre nous. Et c'est vrai que du coup, on est sur des messageries instantanées, des systèmes de messagerie instantanée où on est personnalisé, où on est vraiment entre nous, entre collaborateurs. Et derrière, on a envie de communiquer cette envie collaborateur à l'ensemble de nos clients. Et c'est vrai que les femmes de chambre vont aller à un moment donné se mettre en avant, ou le service des étages, la gouvernante va se mettre en avant individuellement. Tout ça participe finalement à une relation client. Et c'est vrai que plus on va pouvoir aussi se dire, bah, pendant le séjour client, j'ai possibilité de parler avec une messagerie et de démultiplier les canaux de communication avec mon client, meilleure sera l'expérience client. Je rebondis sur ce que disait Thomas tout au début. Si le client de camping, il est à 600 mètres de l'accueil et que son emplacement ne lui convient pas et que le seul moyen qu'il ait de s'exprimer, c'est de prendre ses petits pieds et de marcher 500 mètres, ce sera plus facile pour lui d'aller poster un truc quelque part sur un réseau ouvert comme TripAdvisor. Alors que si il a l'opportunité soit de marcher parce qu'il en a envie, que ça lui tient à cœur, soit d'envoyer un SMS parce que c'est son mode de fonctionnement favori, ou alors d'aller sur le site du camping et d'aller interagir en disant vous avez une question, on est là pour vous, bah, on démultiplie la communication avec notre client en fonction de ce qu'il préfère à l'instant T. Et du coup, ça permet d'améliorer finalement l'échange et de pouvoir, encore une fois, rentrer dans une relation qui est notre cœur de gamme, c'est-à-dire s'adapter à un client pour lui proposer des services et qu'il soit très, très heureux. Tu t'allais réagir à quelque chose sur Thomas, peut-être, non? Ouais, bah, Non. moi je réagis sur ce que tu as dit, sauf si Ouais. tu veux terminer. Non, vas-y, je voyais. Pour donner je crois, quelque chose de concret à repartir après, dans ce que dit Lagy, quoi, dans ce que Gilles a dit, pardon, c'est, alors il y a un mot que j'aime pas parce qu'il est super à la mode, c'est tout le storytelling, mais au-delà de ça, en fait, il faut vraiment définir, en fait, enfin, votre hôtel, quel est l'esprit de la maison, quoi. C'est ce que Gilles disait, comment est-ce que j'accueille les clients, c'est ce que Thomas a dit aussi tout à l'heure, comment je les accueille, comment je leur parle, quels sont les mots que j'utilise, quels sont le vocabulaire que j'utilise, quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous construire pendant un hôtel de pirates ou autre, enfin avec un thème super défini, mais c'est important de définir ok, quel est l'esprit de la maison, comment est-ce qu'on accueille chez nous, voilà. Est-ce que c'est en allant rencontrer le client à la porte, est-ce que c'est en lui serrant la main, j'en sais rien, est-ce que je peux utiliser les petits smileys quand je lui parle, si je lui parle par messagerie instantanée. Tout ça, c'est des choses que du coup, il faut définir parce que ce nouveau canal pose ces nouvelles questions. Est-ce que je peux balancer un GIF du coup si le client il est au bout de la messagerie instantanée, est-ce que je peux lui faire un GIF? Est-ce que peut-être je fais un GIF de mon hôtel? Enfin, c'est super facile de faire des GIFs maintenant avec l'application Giphy. Donc peut-être que je prends Gilles et puis je lui fais faire coucou et puis je fais un GIF de Gilles et puis comme ça dans mes emails, en fait, je balance Gilles qui fait coucou comme ça en permanence. La question c'est pas de savoir s'il faut ou faut pas le faire. La question c'est de savoir est-ce que ça correspond à l'image que vous voulez renvoyer? Est-ce que ça correspond au style de la maison, en fait? On en a parlé, c'est vrai que c'est vraiment fondamental parce que en fonction de là où on se positionne, moi, ça me choquerait pas si je descends dans un établissement qui se veut très convivial, d'avoir quelqu'un qui m'envoie un SMS et qui termine par un gif ou un smiley. Ça me semble complètement cohérent à ce qu'on peut attendre de l'établissement. Et là, il y a le problème de la cohérence. C'est vrai qu'il faut se dire, quand j'écris un mail, il y a un aspect un peu plus formel peut-être que quand je chatte, que quand j'envoie un SMS, qui a un plus un caractère d'instantanéité. Et ça, il faut que ce soit explicité. Hein, tu as raison, peu importe là où on va se situer dans le type d'hôtellerie, que ce soit de plein air, haut de gamme, très haut de gamme, il faut qu'on adapte. Moi, je ne verrais pas de sens
d'avoir un SMS pompeux avec du bien cordialement, Gilles, la réception, pour parler à un client. C'est peut-être simplement justement l'information que le client a besoin que je vais communiquer. Et c'est déjà bien de signer Gilles la réception, c'est mieux que la réception tout court, ceci étant dit. Mais, et ça, concrètement, comment on fait pour former les équipes? Parce que quand on sort de l'école hôtelière, je ne crois pas qu'on ait appris à répondre à des SMS. Alors, les jeunes qui sont à l'école hôtelière, ils utilisent des SMS, bien sûr, mais d'autres trucs qu'on connaît peut-être même pas, nous autres, mais parce qu'on est trop vieux. Mais comment on les forme, comment on forme les équipes à utiliser ces canaux? Enfin, Rochechouart, concrètement, comment on fait? Enfin, nous, au Rochechouart, on pense que l'humain, c'est la clé dans l'hôtellerie. Donc, notre principale ressource, c'est l'équipe. Et en fait, on commence dès l'intégration en fait, du collaborateur à expliquer finalement notre philosophie de service. C'est-à-dire que c'est important d'expliciter du coup où est-ce qu'on se situe. Bruno parlait de est-ce qu'on va accompagner le client jusqu'à l'ascenseur, est-ce qu'on l'accueille à la porte d'entrée, est-ce qu'on fait le check-in dans le salon, est-ce qu'on fait le check-in dans l'espace de restauration. Tout ça, c'est des marqueurs extrêmement forts d'une relation client. Et ça doit être décidé, réfléchi et explicité. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes de déterminer dès le départ. Moi, je pense que aussi il faut arriver à avoir des valeurs. On parlait du logo LaunchUp et des valeurs qui pour moi, dans la relation client, on a une arborescence des possibles qui est dingue. On peut pas anticiper tout, quoi. C'est-à-dire que on parlait de procédure au début, ça peut être bien d'aller procédurer le papier, mais on ne peut pas procédurer l'être humain. Donc, il faut qu'on ait des valeurs qui permettent de pouvoir décider et que le collaborateur puisse se situer à un moment donné. Donc, nous, au Rochechouart, on va aller expliquer que nos valeurs, par exemple, ça va être une valeur de générosité. Bah, si ça, c'est extrêmement important pour nous, ça veut dire que la générosité, finalement, on va pouvoir l'expliquer au quotidien. Elle va pouvoir être parfois présente dans une procédure. Notamment, l'hôtel Rochechouart fait partie des hôtels Orso, qui est une marque où on a 6 hôtels à Paris pour l'instant. Et dans cet ADN Orso Hôtel, on a cette partie générosité et on retrouve au niveau des desks d'accueil, une boisson, un cake fait maison. Le fait de le proposer, ça met en avant une partie de notre générosité. Donc ça, c'est un marqueur qui nous dit, voilà, quand vous arrivez, un peu comme l'ami qui vient à la maison, lui, est-ce que tu veux boire quelque chose? Nous, c'est ce que ça vous ferait plaisir de consommer quelque chose. Mais l'ami, quand il arrive chez toi, la première chose qu'il fait, il fait ça sent bon. Et en fait, pour moi, une des manières d'injecter de l'humain dans toutes ces relations digitales, qui pour l'instant est très textuelle, c'est de jouer avec les 5 sens, parce que c'est éminemment émotionnel. Et en fait, quand je vais parler de mon petit déjeuner, peut-être dans un mail pré-séjour pour vendre le petit déjeuner, vendre est pas le beau terme, mais à ce moment-là, je vais pouvoir parler de la bonne odeur des croissants chauds le matin qui monte la cage d'escalier et qui vient chatouiller. Mais ce que je veux dire, c'est je vais rentrer en fait dans un style qui est plus narratif que descriptif. Narratif parce que je veux que le client, quand il lit, il se dessine la scène, il vive la scène comme s'il lisait un livre et comme ça, je l'inclus. Je suis plus en factuel descriptif, mais je suis en narratif et je l'inclus. Il devient acteur de ce qu'il est en train de lire. Voilà, là, on est en train de rentrer dans une autre dimension. Donc, jouez, et n'hésitez pas à jouer avec les odeurs, avec les sons. À Paris, à Rochechouart, il y a la ligne 6 qui passe, c'est le métro aérien. Il a un bruit qui est très caractérisé, non? C'est la ligne 2. Ah oui, le 6, c'est en bas, pardon. Voilà, c'est plus vers excusez-moi, je voulais passer pour un Parisien, j'ai été dévasqué. C'est la bonne, mais c'est au nord. Voilà. Et tu vois, et c'est vraiment un marqueur territorial, ce son du métro qui fait un peu vibrer les bâtiments. Et on peut jouer, si vous êtes au bord de la mer, vous avez la bande son de vos vacances, c'est-à-dire les mouettes qui vont... Enfin voilà, on peut rentrer dans une autre dimension, dans l'humanisation, dans l'émotion avec le textuel, en allant chercher d'autres concepts. Encore une fois, changez votre vocabulaire. Et il y a un truc qui est sûr, c'est l'hébergeur, l'acteur, qui n'est pas bon en relation humaine hors digitale, ne sera pas bon en relation humaine
avec le digital. Le digital n'est qu'un outil, c'est pas, il va rien faire d'autre que ce que vous en faites. Alors, encore pire. Juste pour, excuse-moi, une seconde pour réagir sur ce qu'a dit Thomas. Vous vous rendez compte que Thomas nous a vendu une chambre vue métro. C'est formidable. Enfin, moi, j'ai envie de la prendre, la chambre vue métro parisien, quoi. Et t'as envie de prendre le petit déjeuner avec les croissants chauds qui sentent bon, alors que c'est du coup de pâte que je réchauffe que je cuis le matin. Voilà, tu pouvais pas mieux illustrer ton propos en fait qu'en nous vendant une chambre vue métro que personne ne veut, qui fait du bruit, qui va me réveiller, etc. Mais voilà. Mais parce que vos clients, ce qu'ils veulent vivre, c'est ce que les Parisiens, l'Américain qui vient à Paris, il faut pas lui parler de la Tour Eiffel, des bateaux-mouches, des Champs-Élysées. Ça, il le connaît et c'est des clichés. L'Américain, quand il vient à Paris, ce qu'il veut, c'est manger un croque-monsieur, adossé sur le zinc, en buvant un petit ballon de vin rouge ou de vin blanc. Moi, quand je vais à New York, ce que je veux, c'est manger un hot dog dans la rue avec le gars qui fait rissoler les oignons sur. Je veux vivre comme le local. Donc, rentrer dans cette dimension. Enfin bon, c'est autre chose. Ah, c'est vrai. Et encore, je pense que j'irai plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, s'il choisit un établissement, il a envie de la vie de quartier. C'est-à-dire que s'il choisit le 15e arrondissement, la ligne métro Orient 6 pour la Tour Eiffel, il n'a pas envie que je l'emmène manger rue des Martyrs. Et à l'inverse, quand il vient au Rochechouart, il a envie du bon truc du quartier, finalement de l'hyper local, parce que notre métier, c'est de connaître l'hyper local et de pouvoir conseiller justement des choses qui n'existent pas et qui ne trouvera pas dans les guides internationaux. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi les stats de vente de guides, mais je veux dire, aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à vendre la Tour Eiffel pour dire elle est ouverte telle heure à telle heure. Ça n'intéresse personne. En revanche, peut-être de dire attention, la Tour Eiffel, elle est illuminée de telle heure à telle heure. Et donc, du coup, s'il faut sortir sur le rooftop, viser le créneau très précisément, et puis à partir de 2 heures du matin, ça éteint tout le temps, donc ça ne sert à rien de se lever à 4 heures du matin pour voir la Tour Eiffel qui clignote, c'est raté. En rentrant de boîte de nuit, ça ne marchera pas. C'est plutôt des choses comme ça qu'il faut mettre en avant. Mais ce qui est important, c'est que on est en train de dire la relation, elle se digitalise. Alors aujourd'hui, on n'en est pas encore à la vidéo en relation client. Donc on en est au chat, on en est peut-être au SMS et à l'email. Mais quand on réfléchit, la relation client, la communication, c'est 70% du verbal et les mots dans une relation, c'est 7%. Donc, là, l'idée, c'est de vous dire quand vous nous regardez parler, vous nous comprenez plus par le ton de la voix et par la gestuelle et par notre envie et le fait qu'on y croit que par les mots qu'on utilise. Alors, dans une relation digitale, en fait, on va enlever 70% de notre communication. Donc, le bon réceptionniste qui a un langage non verbal qu'il ne maîtrise pas, mais qui est bon naturellement parce qu'il fait ça tous les jours, quand il passe par écrit, techniquement, il peut être 3 fois moins bon. Et donc, on parlait de formation. C'est pour ça que la formation, c'est un univers. Et du coup, l'univers, il doit aussi être mis en œuvre par l'hôtelier et mettre des mots. Si je parle d'invités, de clients, c'est pas pareil, mais du coup, multiplié par 100, ça donne une ambiance. C'est vrai que si on se positionne sur un boutique hôtel qui dit on est une maison de famille ou alors on est un grand hôtel, on n'est pas sur les mêmes registres. Et donc ça, c'est important de l'expliciter en formation. Et après, pour répondre à la question de Mathieu, c'est aussi comment on explique. Il y a des exemples. Il faut qu'on capitalise sur l'expérience client. Et moi, à mes briefings que je fais, j'aime bien reprendre des commentaires clients qui sont bons pour dire, regardez, là, on était au Rochechouart, là, on était dans le thème, on incarnait nos valeurs. Ou à l'inverse, si le client il nous met un 8 sur 10, et je lui dis, voilà, peut-être que là, dans mon analyse, je pense qu'on n'a pas mis en place, on n'a pas fait vivre la valeur jusqu'au bout, parce que du coup, le client il était très content, mais il y avait peut-être une attente. Et ça, c'est important de le parler, de le vivre avec les collaborateurs pour qu'ils l'intègrent bien, pour que eux puissent du coup aussi avoir des clés sur les mots qu'ils vont utiliser et du coup sur une manière, parce qu'après il y a le style de chacun qui est très propre et du coup on peut pas réinventer, on peut pas uniformiser le style de tout le monde. Donc la limite de la formation, c'est les templates qu'on va tous dire quand le client demande un truc, il faut répondre ça. Ça c'est horrible. Donc du coup, il faut compter sur l'intelligence du collaborateur et qu'il ait compris notre relation client pour pouvoir décider à un moment donné si, parce qu'il discute avec un client
et qu'il est dans un thème, l'emoji va bien parce que ce client, il a peut-être le même âge que lui, ils se sont compris. Et donc là, l'emoji, il a un sens. Et à l'inverse, quand c'est un client corpo qui vient et qui a fait des kilomètres et des kilomètres, là, il y a un style différent à avoir. Donc, en fait, on pointe du doigt, encore une fois, qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre comme émotion à notre client et quelle relation on veut avoir. Et après, on va l'adapter un peu au canal. Mais moi, je trouve que la relation, le digital nous rapproche parce que ça permet, encore une fois, de nous rapprocher. Et je reprends l'exemple du camping. Si on peut envoyer un SMS, ça prend 3 secondes et on communique. Mais ça aussi, ça nous rapproche parce que le fait de digitaliser soulève des questions. Parce qu'il faut qu'on arrive à justement déterminer tout ça, comment est-ce qu'on va continuer à communiquer et à montrer notre savoir-faire et notre envie d'accueillir les clients. Du coup, ça permet d'avoir une démarche intellectuelle qui repense finalement le parcours client et notre positionnement. Moi, je veux réagir. Alors, je pense que investir dans un téléphone portable et l'avoir à la réception, c'est le meilleur investissement. Notamment parce que si vous faites un check-in et que vous dites à votre client, si vous avez un problème, regardez, je vous donne mon 06. C'est quelque chose de très fort, de très impactant. Et là, vous captez l'attention, l'attention. Et puis comme ça, vous allez pouvoir envoyer, utiliser les applications de séjour et puis envoyer des SMS, des WhatsApp. L'autre conseil, et je réagis sur ce que Gilles a dit puisque j'ai entendu le mot template, c'est une action très simple que vous pouvez faire et qui va avoir une énorme valeur ajoutée, c'est de revoir tous les templates qui vous ont été fournis par les éditeurs d'outils. Si vous regardez l'email de confirmation que votre moteur de réservation envoie, mais vous avez envie de vous mettre une balle. Donc, retournez dans les templates et modifiez-les pour injecter du texte, du vrai texte, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui va attirer l'attention de votre audience et qui va délivrer une information qui a de la valeur. Donc, comme ça, il y a les emails du moteur de réservation, les emails pré-séjour. Ne prenez pas les templates qui sont fournis par défaut. Voilà, refaites-les. Ça va vous prendre une demi-heure, 1 heure pour refaire les 4-5 templates de vos différentes briques technologiques et ça va apporter une valeur et une humanisation absolument hallucinante. Et ça permet effectivement d'avoir un taux de retour. Parce que quand on reçoit un truc pas du tout personnalisé, qui ressemble à tous les hôtels de Paris, on se dit, ouais, c'est bidon. Et après, j'insiste, je te coupe parce que au-delà du téléphone portable qu'il faut acheter, il faut acheter une tablette. Parce que aujourd'hui, finalement, on a quand même, nous, des images à véhiculer. Quand on travaille dans un hôtel, on parle de tout Paris et de tout notre quartier. Bon, le smartphone, c'est bien, mais c'est petit. Et si on veut sortir du sacro-saint réceptionniste qui est collé à son PC, qui est toujours le nez comme ça, qui a une relation client plutôt comme ça, si je regarde dans webcam, c'est plutôt ça la vie du réceptionniste qui a un PC qui dématérialise pas grand-chose. Le fait d'avoir une tablette, finalement, va permettre peut-être de repositionner le collaborateur et de remettre de l'humain. Parce que, on partage avec Bruno, encore une fois, cette notion que le métier d'hôtelier et de réceptionniste, notamment parce que les outils sont principalement pour la réception, mais le métier de réceptionniste, c'est un métier qui est très complet. C'est pour ça que je me suis investi aussi au niveau de l'ICR et au niveau du meilleur ouvrier de France réceptionniste, parce que finalement, ce n'est pas un collecteur d'informations. C'est quelqu'un qui représente les valeurs de la maison, qui est un commercial, qui connaît les bons trucs, qui est un facilitateur. Et qui est quelqu'un qui peut apporter énormément. Et du coup, c'est magnifique finalement de se rendre compte comment aujourd'hui, avec un téléphone portable et une tablette et un PMS un peu moderne et peut-être un outil de CRM et un outil de communication digitale, on peut avoir une liberté de dingue. C'est-à-dire que moi, je repense quand j'étais réceptionniste il y a peut-être 20 ans, j'accompagnais le client jusqu'à l'ascenseur. J'avais une angoisse sourde qui était de se dire, ah là, j'ai terminé mon check-in, je m'en vais, j'accompagne le client à l'ascenseur, le téléphone va sonner, je ne vais pas répondre au téléphone. L'ascenseur, il est au bout du couloir à gauche, je ne vois plus la porte d'entrée. Donc là, il fallait que j'y aille accompagner, et puis en même temps, dès qu'il était là, je repartais, mais je courais. Je courais jusqu'à ma réception et je regardais, c'est bon, la caisse est là, la porte est fermée, il n'y a personne.
Voilà, aujourd'hui, quand je raconte ça à mes équipes, ils me disent il est vieux le patron quand même. Parce que on a une tablette, on a la caméra de vidéosurveillance, le téléphone il sonne, tu dis une fois, deux fois, tu dis excusez-moi, je vous appelle l'ascenseur, je réponds simplement, tu mets en attente, tu continues ton truc. Le client il pose une question en disant ah votre restaurant est joli. Avant, moi, je devais me déplacer en disant oui, alors vous avez un présentoir en laiton à l'autre bout du truc, là où il y a la carte. Ou alors, c'est planqué dans le bureau en bas à droite, il y a le room directory. Là, je peux dire au client, bah, vous avez finalement la carte en ligne. Bah, si vous prenez votre téléphone portable ou si je prends la tablette, je dis voilà la carte de ce soir. Finalement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils pour être dans la relation et pouvoir parler, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de se déplacer pour dire voilà la carte. On peut dire regardez la carte et il y a ce plat-là. Moi, je trouve que c'est juste démentiel. Juste pour surenchérir, ça fait partie des retours qu'on a de certains clients, c'est que finalement, les messages instantanés type SMS et tout, c'est plus facile à gérer par les équipes que le téléphone, parce que quand je suis en train d'accueillir un client qui arrive, si le téléphone sonne à la réception, au moment où je suis tout seul à la réception, bah, c'est une vraie galère. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai un client en chambre qui veut me poser une question, et puis j'ai un client face à moi. Et donc, je vais devoir être absolument impoli pour ne pas être avec celui qui est face à moi pour répondre à celui qui m'appelle. Parce que faire attendre une personne 3 minutes avec le téléphone qui sonne, c'est pas génial. Alors qu'un SMS, si j'y réponds 2 ou 3 minutes plus tard, bah, finalement, c'est tout à fait acceptable. Oui, que ce soit un SMS ou un email, enfin, ou un point de contact numérique, parce que le client va pouvoir sélectionner sur le site de l'hôtel, contactez-moi, j'ai une question. Ça permet effectivement aux réceptionnistes d'avoir du confort, encore une fois, pour la relation client, parce que le but du jeu, c'est que la personne qui est en relation client puisse gérer finalement du multicanal. Et quand on a une demande en disant bah, j'ai essayé de vous appeler, vous ne répondez pas, mais j'ai un souci, j'aimerais un oreiller et des draps en plus. Bon, bah, du coup, c'est quand même assez confortable d'avoir l'information et de se dire, bon, bah, je peux accorder plus de temps à la personne qui est devant moi ou au téléphone, parce qu'au final, c'est la même chose. On peut être aussi en train de prendre une réservation téléphonique et avoir un appel clientèle qui se pose une question. Donc, c'est sûr que ça pose beaucoup de questions, la digitalisation, mais au final, quand on se les pose et qu'on a envie de faire plaisir et de satisfaire tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on doit se battre pour avoir des clients et on doit se battre pour les rendre encore plus heureux, finalement, ça aide. Mais effectivement, il y a une démarche intellectuelle à avoir en amont sur finalement l'outil. Qu'est-ce que je veux en faire? Où est-ce qu'il doit m'emmener? Et on doit avoir une démarche sur qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mon client. Peu importe le niveau de service, hein, ça marche pour moi sur un hôtel 2 étoiles ou sur un palace. Il faut savoir ce qu'on a envie de véhiculer. Et du coup, l'outil est là pour nous faciliter la vie. Moi, certains me disaient, oui, mais si on digitalise, finalement, on va faire disparaître le personnel, il va être constamment sur les outils digitaux, il va plus être dans la relation client. Oui, si on ne l'explique pas, si on ne forme pas, encore une fois, nous, chez Rochechouart et même dans les hôtels Orso, on est contre la surdigitalisation parce que la technologie, elle doit être là au service des hommes. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la technologie en remplacement de l'homme. Quand on préparait l'intervention, je faisais le parallèle. Il y a des gens qui nous livrent des trucs chez nous parce qu'on peut les acheter, les payer en ligne et ça arrive en bas de notre porte. Là, pour moi, on va créer de la distanciation entre le commerçant et le produit. Nous, la digitalisation dans un hôtel, elle peut être avant, pendant et après le séjour, mais à aucun moment, nous devons abandonner pendant le séjour la relation humaine, parce que pendant le séjour, c'est nous et c'est que nous, et on pourra jamais nous enlever ça. Et du coup, armer mieux les collaborateurs pour leur donner de l'aisance pour aller à gauche, à droite, en haut, en bas, pour parler aux clients et leur faciliter le séjour sans qu'ils se baladent avec un TPE, une imprimante et un ordinateur portable. C'est quand même assez agréable en termes d'ergonomie. Donc finalement, pour moi, la technologie va nous permettre de revenir à notre métier
et met en exergue justement qu'est-ce que notre valeur ajoutée en relation humaine. Finalement, on a plus le droit d'être mauvais sur la relation humaine parce que si on souhaite, on peut tout digitaliser. Oui, c'est une question d'échelle et de répartition. Thomas, tu voulais dire un truc? Ouais, mais juste parce qu'on arrive à la fin. Ce que je veux vous dire, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, jetez-vous-y. Ouais, enfin, allez-y, quoi. Vous allez faire des erreurs. Vous allez vous tromper dans certains messages, dans certains canaux de communication. Vous allez vous faire mal, mais relevez-vous et continuez. C'est comme ça qu'on va apprendre cette nouvelle relation. Et l'audience est devenue extrêmement tolérante. C'est-à-dire que avant, quand je voulais produire du contenu vidéo pour mon hôtel, mon camping, il fallait que ça soit léché. Il y avait de la post-production, il y avait de l'intégration. Enfin, c'était absolument magnifique et beautiful. Et d'ailleurs, ça ne cadrait pas avec la réalité parce que quand je vois les mannequins qui font... on a humanisé le site de l'hôtel. Il y a une belle photo des mannequins que j'ai été prendre dans une base de données de photos. Elle est blonde, elle a des cheveux longs, elle a les dents blanches, les enfants sont heureux. Moi, je ne m'identifie pas à ces gens-là. C'est pas vrai. Et en fait, les gens sont habitués maintenant à regarder des vidéos TikTok, des trucs sur YouTube, des trucs qui sont éminemment imparfaits, des trucs qui sont crus, qui sont nature, qui sont authentiques. On peut y aller dans cette direction. On va se tromper, mais l'audience est éminemment tolérante et elle est en attente de cette vérité. Je ne vais pas dire vérité crue parce que voilà, mais de cette honnêteté en fait. Ouais, de cette sincérité, parce que je rebondis on voit aujourd'hui sur Instagram, on va être plus touché par une petite vidéo de ce qui se passe réellement dans un endroit. Parce que ça a été capté à l'instant présent avec un peu une mauvaise lumière, avec des clients, mais c'est tellement authentique qu'on est touché par ça, alors que quand on est sur une image très léchée, très belle de la salle de restaurant, on est touché par la beauté de la photo, mais quelque part, on ressent pas savoir si on va prendre plaisir à l'instant. Donc, effectivement, cette instantanéité est importante. Et encore une fois, on touche l'humain. Pourquoi est-ce qu'on est sensible à cette chose un peu brute, un peu pas bien, imparfaite? Parce que finalement, ça correspond à de l'humain et que ça nous parle. J'ai toujours trouvé très, très intéressant, en fait, et j'ai jamais compris d'ailleurs, le fait que tous ces réseaux sociaux souvent les hôtels s'en déchargent, alors que dans les équipes, il y en a toujours qui sont excellents sur les réseaux sociaux. Et en plus, pour donner l'image, pour humaniser, pour montrer que l'hôtel y vit, qu'il se passe des trucs, il faut vraiment des gens qui sont sur place, qui font ces petites photos imparfaites ou peut-être des très belles photos, parfois même avec un téléphone, d'un croissant, d'un truc, d'une vue, d'un lever de soleil, dernier hôtel que j'étais au 5 Codet. Les bagagistes étaient bien meilleurs à prendre des photos du lever de soleil derrière les Invalides que n'importe quel photographe que tu aurais pu réserver. Puis le jour où il vient, en fait, il y a des nuages, quoi. Et donc, en fait, il faut aussi savoir un petit peu donner la main. Les meilleures ressources sur ces éléments-là, en fait, ils sont en interne. Et souvent, c'est leur génération, ils maîtrisent à fond. Le nouveau challenge que vous allez avoir, qui a déjà, et Thomas disait, donnez-leur un 0,6. Alors déjà, nombre de clients qui avaient l'habitude de nous demander leur numéro de téléphone ou nous ajouter sur WhatsApp pour nous parler. J'ai vu aussi plus récemment, je ne sais pas si tu l'as eu, mais les clients qui du coup après te retrouvent sur Instagram ou vont te mettre comme ami sur Instagram, c'est des sujets qu'il faut aborder avec vos équipes. C'est pas des sujets nouveaux, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est des sujets auxquels nos amis professeurs sont confrontés depuis déjà quelques années et ont trouvé les réponses. Donc j'ai envie de dire, allez pas réinventer la roue, quoi. Allez parler. Thomas, peut-être que toi tu connais ça. Enfin remarque, tu cherches que tous tes étudiants te suivent sur Instagram et ailleurs. Enfin, toi, tu as trouvé la bonne technique, mais voilà, du coup, c'est je suis réceptionniste, quel Instagram je donne, quoi. Est-ce que je donne mon handle personnel, voilà, avec toutes les conséquences que ça risque d'avoir. Est-ce que je dois donner le handle de l'hôtel, mais du coup, voilà, si c'est outsourcé à quelqu'un qui va répondre bêtement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Si vous avez peur d'humaniser, de mettre en avant un réceptionniste ou des choses comme ça, il y en a, ils sont complètement terrifiés. On peut que vous encourager à y aller, mais et à ce moment-là, un personnage fictif, la mascotte de l'hôtel, prenez une peluche, appelez-le Toto. Toto, c'est la mascotte de l'hôtel. Et vous faites parler Toto, vous faites vivre Toto. Vous prenez la peluche devant la Tour Eiffel, vous la prenez en photo. Ah, Toto visite la Tour Eiffel, il a des bons plans. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si c'est vraiment trop dur,
utiliser un autre vecteur que l'humain pour humaniser. Ça fait bizarre de dire ça. C'est le mot de la fin, non? Je sais pas si on va rester là-dessus. Gilles, tu veux dire un truc? Oui, c'est vrai que je sais pas, je trouve que parfois on a un peu un faux débat sur le digital, on y va, on n'y va pas. Je pense que si on n'y va pas en 2021, bah, on n'existe pas. On se met dans une catégorie qui est vraiment réfractaire. Alors, ça peut être un style d'hôtellerie, hein, d'être complètement en dehors de tout, mais bon, ça va être difficile, je pense, économiquement quand même. Les hôtels détox. Oui, enfin, moi, j'ai positionnement, mais c'est précis. Ouais, non, puis bon, personnellement, si on remet les choses dans leur contexte, quand j'avais 15 ans et que je faisais la main courante le soir avec mon petit papier et ma calculatrice, et que derrière, faire les totaux de ma carte de crédit à la main, c'était compliqué, et que mon planning de chambre était une feuille format 1,20 m par 80 avec des cases, avec mes numéros de chambre, et quand je prenais une résa, il fallait effacer en disant le Braz, il va aller de la 306 à la 302, comme ça, l'an 20, une nuit, prendra la 302. Bon, voilà. Alors ça, personne ne le remet en cause. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un PMS et pourtant, voilà, c'est du digital. Alors notre PMS, aujourd'hui, il parle avec les clients, donc c'est quand même cool. Donc il faut y aller, mais je pense qu'il faut pas se tromper de débat, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, ce sont des outils qui nous permettent de nous mettre, nous, en avant et de mettre en avant nos équipes et notre savoir-faire. Aujourd'hui, notre savoir-faire n'est pas de dire des choses que tout le monde. Si la machine le fait, la machine le fera mieux que nous, de façon plus fiable, plus constante. Et du coup, notre métier n'est pas de faire des choses fiables et constantes. Elle est justement de s'ouvrir, de prendre des risques avec une relation client, prendre le risque de faire une rencontre, de faire plaisir. Et donc ça, c'est notre métier. Enfin, moi, c'est pour ça que je vis dans l'hôtellerie depuis 22 ans, quoi. C'est de prendre des risques avec des gens et de faire des rencontres dingues. J'ai jamais autant voyagé de ma vie qu'en étant sur mon desk, ou aujourd'hui en étant dans plein milieu de mon hôtel à Paris. Je voyage énormément. Donc, il ne faut pas se tromper de débat. Par contre, il faut y aller. C'est comme tout, hein, ça s'apprend. Le monde évolue très très vite. Donc, on a un peu une obligation de se tenir un petit peu à jour de ces évolutions. Et plus on y va vite, plus on se trompe, bah, plus on corrige et finalement, plus ça nous semble naturel à la fin. Et moi, mon retour d'expérience, c'est que bah, au final, si je prends l'exemple du Rochechouart, où j'ai vraiment tout révolutionné entre 2018 et aujourd'hui, on est meilleur en relation client grâce aux outils digitaux. Vous ne pouvez pas vous tromper, on a un métier qui est humain. Et aujourd'hui, si on regarde le monde de la tech, depuis plusieurs années, depuis 15-20 ans, il y a un métier que je fais aujourd'hui, Customer Success Manager, qui a été inventé dans le monde de la tech pour justement humaniser la tech. Donc j'ai envie de dire, quand un métier humain se dit on risque de déshumaniser en digitalisant, bah non, c'est pas possible en fait. Il faut digitaliser et l'humain, c'est notre cœur de métier justement. Donc il y a très peu de risques en fait sauf à vraiment faire, je sais pas, le petit enfant qui est tellement content qu'il se met à fond dedans, puis au final il oublie un petit peu le reste, mais il y a vraiment peu de chances que vous vous trompiez en fait dans la digitalisation. Là, le débat il est pas digitalisé et humaniser, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on fait, comme disait Gilles. Et surtout, en fait, les meilleurs commentaires, alors peut-être Thomas pourra dire mieux que moi, mais les meilleurs commentaires sur TripAdvisor et compagnie, c'est quand même le plus souvent parce que quelqu'un a fait quelque chose, quoi. Plutôt, ok, l'hôtel il est beau, machin et tout, mais si derrière, en fait, le récipient il faisait la gueule, bah, je peux avoir le plus bel hôtel du monde, le commentaire il est quand même mauvais, quoi. Souvent, les meilleurs commentaires, c'est quand même la personne, c'est parce que quelqu'un m'a fait vivre quelque chose, m'a fait ressentir un truc. Oh, Thomas, il m'a vendu la chambre métro. C'était trop bien, quoi. Il faut qu'on fasse gaffe à l'heure, messieurs. Il y a deux questions que je trouve intéressantes et peut-être qu'on pourra. Il y a des gens qui partent déjeuner. Il y a Camille qui demande, qui gère des chalets haut de gamme et qui dit on commence toujours nos emails et par bonjour madame ou bonjour monsieur, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus dans le coup et qu'on devrait utiliser des prénoms comme avec les étrangers. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut dire bonjour Jean-Michel? Restez naturel et sincère. Si vous, c'est bonjour madame, dites bonjour madame. L'objectif n'est pas de travestir qui vous êtes, mais bien au contraire de faire transparaître qui vous êtes humainement.
il y a une boîte qui réussit toujours, qui a des super emails. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des choses sur Back Market, qui est un site de revente de produits électroniques reconditionnés. Quand vous commandez sur Back Market, vous recevez un email en disant c'est le début d'une belle aventure ensemble, etc. Booking, quand vous réservez une chambre sur Booking, le premier message c'est bravo, vous avez eu la chambre au meilleur prix. Booking félicite. Enfin voilà. Donc et parce que eux, ils ont ça intrinsèquement. Donc, en gros, restez dans bonjour madame, bonjour monsieur, si c'est votre style. Si vous devez vous faire violence pour parler avec les prénoms, ça va sonner faux, ça va pas le faire. Le numérique ne doit pas changer qui vous êtes. Il va être un support pour faire transparaître qui vous êtes. Ouais. Sachant que à l'écrit, on peut dire bonjour monsieur Lebras, si on est dans le côté un peu plus posé, mais on peut aussi écrire cher monsieur Lebras, et là du coup il y a de la chaleur. Et après, si effectivement le style du chalet il est plus convivial, moi ça me choquerait pas à un moment donné qu'on écrive cher Gilles. C'est pas salut Gilles qui me choquerait, hein. Donc encore une fois, allons jusqu'au bout, hein. Bonjour monsieur, ça suffit pas aujourd'hui. Faut qu'il y ait le nom derrière. Après, ça peut être cher aussi, ça donne de la chaleur humaine. Ce qui est d'ailleurs pas toujours simple, hein, parce que dans les PMS, on n'a pas toujours les infos, tout, mais c'est un autre sujet. Ce qui est aussi marrant, c'est que en fait, il y a une idée qui est réelle, c'est que à des Américains, on peut dire bonjour James, mais à un Français, on va dire bonjour monsieur Dupont. Je pense que ça évolue quand même pas mal, ça. Mais on peut, en tous les cas, on peut aussi dire, bah, pour un Américain, on fait comme ça, et pour un Français, on fait comme ci. On peut aussi prendre en compte l'âge. Je pense que Gilles l'avait un peu l'a rapidement évoqué au début, mais les données clients, ça permet aussi qu'on peut capter au plus tôt, parfois lors de la réservation ou en posant la question. C'est les données qui vont nous permettre d'ajuster la manière de passer les messages et la manière de communiquer. C'est-à-dire que si je sais que j'ai une personne qui a 75 ans, bah, peut-être que je vais pas lui dire salut, et puis quelqu'un qui en a 20, bah, peut-être que j'utiliserai un terme différent. Moi, le truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi de donner, de montrer au client qu'on le reconnaît. C'est-à-dire que le client qui vient toutes les semaines ou tous les mois à l'hôtel, toutes les semaines c'est rare, mais tous les mois, je pense que ça arrive très souvent, il faut pas lui envoyer tous les mois le même message. Il faut trouver un moyen, avec des outils, avec des process de la formation, etc., et tout ça réuni, de faire en sorte que le client, il reçoive pas le même message que les autres. Donc ça doit être bonjour Jean-Pierre ou bonjour monsieur machin, merci de revenir, par exemple. Et puis ça fait 3 fois qu'il revient, bah, c'est peut-être encore une autre tournure qu'il faut donner. Voilà, faut pas me brancher là-dessus parce qu'on va reprendre une demi-heure. Et puis il y avait un autre truc de Chloé sur bah, oui, certains décalages entre les outils, les QR codes, les téléconnectés et certaines personnes qui sont moins à l'aise que d'autres avec la techno. Oui, il faut faire attention à ça. Je crois que c'est Thomas qui disait attention à tous les templates qui sont mis par défaut dans les outils. Bruno, c'est peut-être ça que tu allais dire, mais faut tester, c'est-à-dire et peut-être inviter votre grand-père ou votre grand-mère à l'hôtel, voyez si c'est possible avec votre directeur, mais pour qu'il teste, qu'il arrive à se débrouiller avec la télé, quoi. Non, mais alors, c'est quand même là que l'humain prend toute sa valeur. Moi, ce qui m'a choqué au début du Covid, c'est on a mis les QR codes partout, mais j'allais dans les restaurants ou dans les hôtels et à aucun moment quelqu'un m'a demandé ou m'a expliqué en fait la carte elle est sur le QR code. Est-ce que vous savez lire un QR code? À aucun moment, dans aucun restaurant au début du Covid, tout le monde a pris le parti de dire c'est bon, les QR codes tout le monde connaît. Et le nombre de fois dans les restaurants à la table d'à côté étaient justement des personnes âgées ou autres, et on les a laissés comme ça, et ils se sont tournés vers nous. Je me rappelle, j'étais avec mon épouse, ils ont entendu mon épouse parler anglais, du coup ils lui ont dit mais on est anglais aussi. Vous savez comment on fait pour lire le QR code avec mon téléphone? Je sais pas faire. Et c'est là que l'humain prend toute sa valeur en fait. Le décalage, il y aura toujours des décalages entre les générations, mais c'est justement là, et Mathieu dit très bien, inviter le grand-père, inviter la tante, inviter Thomas, voilà. Mais non, mais pour vérifier que tout fonctionne bien, c'est ce que comme Thomas qui est super moderne avec ses téléphones et tout. Mais voilà, il y aura toujours un décalage, mais c'est là que vous prenez toute votre valeur. C'est là que notre métier en fait prend toute sa valeur parce que je vais anticiper. Ah ouais, ben là en face de moi j'ai quelqu'un. Ok, donc du coup, bah, est-ce que vous êtes confortable? Est-ce que vous voulez que je vous montre la télé?
je sais pas, Gilles, nous, quand on faisait de l'accompagnement en chambre, je disais toujours à mes réceptionnistes, ne montrez pas l'évident, sauf si vous pensez qu'il y en a besoin, quoi. Hein, je pense que tout le monde s'est appuyé sur le bouton rouge de la télécommande pour allumer la télé. Par contre, si tu sais que tes télés, elles sont compliquées, qu'il faut bac plus 2 pour les faire fonctionner ou atteindre ne serait-ce que France 2, bah ouais, là, clairement, alors déjà, change de télé, j'ai envie de dire. Mais voilà. Mais sinon, explique-le. Enfin, je me rappelle d'un hôtel 5 étoiles où j'ai travaillé, on avait en permanence des gens qui descendaient. J'ai pas d'eau chaude dans ma chambre. Parce qu'on avait eu un joli designer qui nous avait mis des robinets dans les salles de bain. Honnêtement, il fallait avoir fait un master quoi, pour comprendre comment les robinets fonctionnaient. Et donc ça, c'est un point où l'humain prend la valeur parce que dans l'accompagnement, eh ben, allons-y, on va expliquer aux clients comment fonctionne le robinet d'eau chaude, quoi. Ok. On... Thomas, Gilles, vous avez encore des choses à ajouter? On peut en parler pendant des heures. Ouais, c'est ça. pense C'est que le problème, là, il faut arrêter, le sinon message on est est. passé. Ouais, là. Bon, on va. Il y a eu pas mal de questions. On va enregistrer. Enfin, ça a été enregistré, c'est fait, sinon ça serait trop tard. Et j'espère que vous avez eu le temps de jeter un œil quand même sur tous les échanges sur le chat. C'était, il y a 2-3 réponses de Thomas, entre autres, assez rigolotes. Je vous recommande quand même le musée de l'érotisme, je ne sais où. Et les sondages aussi, il y a quelques stats intéressantes, mais on les partagera dans le mail de suivi avec le lien pour rediffuser, pour revoir l'intervention. Je vois que monsieur est connaisseur. Merci beaucoup à tout le monde et à Gilles et Thomas d'avoir répondu présent. Et si vous avez envie, et en tous les cas, on est à fond les ballons pour essayer de reprendre une vie normale, donc on participera à un certain nombre de salons. À Nice début octobre pour Food Hotel Tech, à Paris en novembre, et puis pour les gens qui travaillent plutôt dans le monde du camping et des clubs de vacances, il y a aussi des salons à La Rochelle et à Montpellier. Donc voilà, on va reprendre une vie un peu moins derrière des écrans. Et moi perso, je m'en réjouis. Voilà. Merci 1000 fois à tous et à très bientôt. Et on a mis, pardon, vous avez vu sur l'écran, il y a les adresses email de chacun, donc vous pouvez nous contacter avec plaisir. Gilles, je n'ai pas demandé ton autorisation, mais on a mis. Non, mais avec plaisir, si jamais il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, merci. Salut à tous ou au revoir, messieurs, dames, en fonction. À bientôt. Bye bye.